gens de Courtarly, donc il y a un riche chanoine apparemment, qui est un riche héritier, achète ce lopin-terre et fait construire, demande à construire cette maison en 1520. Mais elle sera terminée simplement en 1543. Il y a plein de problèmes qui succèdent. Et c'est quasiment cette maison, sauf les lucarnes du haut, tout le dernier étage, mais que vous avez sous les yeux. On l'appelle, nous, de manière commune, la salle du conseil, parce que c'est là que se rassemblent tous les vendredis matins. L'évêque rassemble ce qu'on appelle le conseil épiscopal, et où on traite des affaires du diocèse, divers et variés. Et ça, c'était l'abbaye, l'église du Pré. Juste à côté, il y avait une très belle église romane aussi, qui a été rasée. Elle avait été vendue au moment de la Révolution pour en faire une boulangerie. Et l'ordre était donné aux personnes qui portaient acquéreur de dire si vous n'utilisez pas l'église pendant 6 mois, vous avez ordre de l'abattre. Donc, une fois que la boulangerie a cessé, ils ont abattu l'église. C'est Jean XXIII, qui était nonce apostolique à Paris pendant des années et qui était ami avec le cardinal Grant. Et quand il venait dans l'Ouest, le Mans, c'était toujours pratique pour faire sa pause. Ils aimaient beaucoup parler lettres avec le cardinal Grant, donc il est venu ici maintes fois dans cette maison. C'est juste un objet du quotidien. C'est comme si, voilà, c'est comme si Madame, elle perd un jour son bracelet, là, dans un champ pas loin. Je ne vous le souhaite pas. Et que dans 2000 ans, dans 2000 ans, je m'en fiche. Mais... des archéologues tombent dessus et décident de le présenter comme étant un bijou qui date première moitié du 21e siècle. C'est exactement ça. C'est pas plus que ça. C'est des petits objets du quotidien, mais ce sont ces petits objets du quotidien qui nous permettent de comprendre et les modes et les façons de vivre, et donc de se dire que cet objet-là, c'est une femme ou un homme ou un enfant qui l'a véritablement porté il y a de cela 2000 ans. Et alors moi, je trouve ça juste passionnant. Ça m'émeut énormément, et donc j'aime bien essayer de le rappeler.